Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler de la relation entre le fait d'attaquer avant ton adversaire et de gagner le point à la fin. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je commence tout de suite la vidéo avec ce point ultra important. Au tennis de table, tu as, allez, on va dire, facile, 95% des joueurs qui sont attaquants. Allez, 90%, on va dire. Non, peut-être pas, allez. 90% des joueurs qui sont attaquants. Tu as 2% de contreurs et tu as 8% de vrais défenseurs. Des défenseurs. Pourquoi? Parce que les joueurs ils disent oui, c'est équilibré, c'est mixte. En fait, t'es attaquant, même si tu le. Moi, attaquant, c'est. T'as besoin d'attaquer avant pour gagner le match. C'est ça, attaquant. Contreur, c'est. Je laisse l'adversaire attaquer avant pour gagner le match. C'est ça ma stratégie, vraiment. Et défenseur, je recule, je défends. Je défends. Défenseur, c'est défendre. Donc défendre, c'est pas juste contrer. Si je fais un bloc, moi je bloque souvent, je suis pas défenseur. Défendre, c'est défense, des coups de défense. Défense coup droit, défense revers. Je joue vraiment régulièrement, pas une fois sur 50, des coups de défense. Tous les deux coups, tous les trois coups, je défends, je recule, je martèle sur ma ligne, je défends. Vraiment. Pourquoi? Parce que la relation, c'est que au tennis de table, à niveau à peu près égal, bien sûr, à niveau à peu près égal, plus t'es au bas niveau, moins ça va être vrai. Plus j'attaque avant l'autre, plus je suis quasiment sûr de gagner le point avant. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais imprimer l'action, c'est moi qui vais imprimer la direction du jeu, le sens du jeu, c'est moi qui vais être en mouvement, c'est moi qui vais derrière impacter la balle, etc. Alors effectivement, plus tu es à bas niveau, notamment les débutants, niveau 5, vraiment le débutant, ça peut, lorsque j'attaque avant, ça peut être 50-50, voire même je peux perdre en attaquant trop. Parce que du coup, j'attaque pas assez bien. Et du coup, ça se retourne contre moi. Comme j'attaque pas assez bien, je fais plein de fautes. Et donc, du coup, voilà l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle beaucoup de joueurs ils se disent qu'il vaut mieux pousser qu'attaquer. Parce qu'en fait, quand ils attaquent, ils perdent beaucoup plus souvent. Alors, on va dire, je vais vraiment prendre des pourcentages bidons, mais c'est vraiment l'idée générale, je veux que tu retiennes. J'attaque au départ, j'arrive pas trop à attaquer et tout. Donc majoritairement, alors c'est pas j'attaque et je perds, je perds 8 matchs sur 10, mais si je vais gagner 4 matchs sur 10 quoi. Ou 3 matchs sur 10. Donc 40% du temps de mes attaques, j'attaque en premier, ou comme je fais trop de fautes, comme mon attaque elle est pas de bonne qualité, le joueur me contre, etc. Et donc du coup je finis par me dire, bon vaut mieux que je pousse, vaut mieux que j'essaye moi aussi d'être contreur en fait, de pousser, de pas attaquer. Si l'autre il attaque, je vais bloquer, ok je vais jouer en vitesse après, mais je vais pas attaquer en premier parce que si j'attaque en premier, je vais perdre. Et après ça, plus tu montes, plus le pourcentage il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, jusqu'à haut niveau où là on le voit, et là tu peux regarder des matchs de haut niveau. Pourquoi est-ce que les joueurs ils sont aujourd'hui autant à venir chercher avec leur revers dans la zone courte coup droit pour faire un flip, faire une vraie attaque? Parce que eux ils savent, ils connaissent absolument cette relation-là. Qu'ils préfèrent se déporter complètement pour venir attaquer avec le revers parce qu'ils connaissent l'importance que c'est d'attaquer avant. Ou sinon, si le joueur il attaque pas, il attaque avant toi, il attaque dans les plus mauvaises conditions possibles. Ce qui veut dire en gros, soit il doit tenter un coup très dur pour marquer le point tout de suite, soit il attaque sur une balle de rebond, qui est bien sûr, pour eux c'est une balle courte en fait, une balle de rebond au niveau. Comme ça, le topspin il va aller moins vite, mais ça va très vite, ça va aller moins vite que ce qu'ils peuvent faire, et donc du coup là ils pourront contrer. C'est ça. Et en fait, quand tu débutes, niveau classement 5 débutant, vraiment, ça va être du 50-50. Et après, c'est en progressant avec ton niveau d'attaque qui va progresser que tu fais passer ça, la bascule de ton côté, vraiment avec cette détermination-là et surtout cette vérité. C'est vraiment une grosse vérité. Tu es attaquant, donc tu dois vraiment, c'est vrai, tu dois vraiment être obsédé par ça. Si j'attaque en premier, je dois gagner le point. C'est quelque chose qui doit être super présent dans ton jeu. Si j'attaque en premier, je dois gagner le point. Et après, il y a toute la partie stratégique et tactique, c'est comment je fais le plus souvent possible pour attaquer en premier. Donc là, en retour de service, comment je fais? Des fois, je pousse long, le joueur il attaque pas, très bien, il va repousser, là, je peux quand même attaquer en premier. Mais si je remets long et que le joueur il attaque, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois remettre court? Est-ce que je dois remettre mieux long? Voilà, toute la partie stratégique qui est derrière ça. Mais tu dois vraiment avoir cette exigence envers toi parce que, et plus tu montes de classement, plus c'est vrai. Moi, je bloque, les joueurs de mon classement et tous les joueurs au-dessus, on bloque tous, on n'a pas le choix. C'est l'étape de donner en première, mais on le sait. Si tu joues un joueur qui est à peu près de ton classement, ou même si tu joues un joueur qui a 150 points de moins que toi, tu le laisses attaquer la majorité du temps premier, mais tu vas perdre. Mais c'est évident. C'est évident, on le sait.
Parce que le joueur, c'est lui qui va imprimer la première direction. Et même si tu le contres une fois, ok, très bien. Tu vas le contrer une fois, c'est très bien. Mais la majorité du temps, au fur et à mesure, tu vas être de plus en plus dépassé parce que c'est pas juste sur un point, c'est sur 2 points, 3 points, 4 points, un set. Si tu le laisses attaquer tout le temps en premier, bah, au fur et à mesure, il va commencer à attaquer, il va enchaîner, il va commencer à te dépasser. Et toi, dès le premier top spin, tu vas commencer à reculer et tu vas te faire ouvrir en deux. Mais c'est évident, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est vraiment une évidence en tout cas. Et j'espère pour toi que ça l'est aussi. Et que c'est la relation entre la personne qui attaque en premier, même doucement, bah, tu regardes les matchs commentés, tu le vois. Je suis loin, 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 loin d'avoir un premier top spin qui casse la baraque. Je suis très loin de ça. Mais par contre, je suis conscient de la réalité qui fait que comme je démarre avant, je vais gagner 60%, 65% des points. Et donc ça suffit. Ça suffit. Et après, quand le joueur il va être en face de moi, bah, je vais l'empêcher d'attaquer un maximum. Ou sinon, comme je te l'ai dit, je vais le faire attaquer dans des conditions les plus difficiles possibles. Donc soit une balle très coupée, très longue, soit une balle de rebond. Ou sinon, je la garde courte comme ça, bah, c'est une attaque qu'il va devoir faire, mais c'est un flip. Donc je lui demande beaucoup de technique, parce que les flips, venir flipper au-dessus de la table avec le coup de roll revers, ça demande une grosse technique. Il lui demande de la difficulté technique, ou sinon, si je lui demande moins de difficulté technique, je lui donne une balle de rebond, donc difficulté technique par rapport à la longueur de la table, etc. Donc pour rentrer fort notamment. Sinon, je lui donne une balle, enfin j'essaye en tout cas de lui donner une balle bien dure, bien coupée. Comme ça, même s'il attaque, il va être obligé de mettre plus de courbe, ce qui fait que la première balle sera plus facile à bloquer, etc. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est ça, cette relation-là. Et plus tu montes, plus c'est vrai, entre le fait d'attaquer en premier avant l'adversaire et le point gagné à la fin. Et que même quand il y a des échanges, prends un match, regarde, un match sur 2 jours après le même niveau, regarde vraiment et tu vas voir que celui qui attaque en premier, à peu près à même niveau, il va gagner. Même quand des fois il y a plein d'échanges, c'est comme ça parce que c'est le tennis de table, parce que celui qui attaque en premier, c'est lui qui fait le premier mouvement, c'est lui qui met le premier coup en avant, c'est lui qui a l'intentionnalité. C'est ça qui est important, c'est lui qui a l'intentionnalité de produire. Et qu'au fur et à mesure, c'est souvent le cas, même si, tiens, exemple concret, même si au début, bah, tu vas pousser 1 ou 2 fois, ça se passe bien, le joueur il rate un peu de top, et puis d'un seul coup, le joueur fait plus de fautes. Hop, il te spin, il enchaîne, il te spin, il enchaîne. Bah toi, tu étais là, tu te disais c'est bon, bah tu commences le match, hein, très bien, j'attaque pas. Et le joueur il fait un peu de faute, et après il s'est réglé sur ta balle, il enchaîne, il attaque, et qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, bah tu te mets à reculer, et là, même s'il est moins fort que toi, il t'ouvre en deux. Il t'ouvre en deux, c'est sûr. S'il est un petit peu moins fort que toi, s'il est beaucoup moins fort, t'as de quoi t'en sortir, parce que techniquement, voilà, tu vas avoir de quoi faire. Mais s'il est à peu près, il est un petit peu moins fort que toi, tu t'en sortiras pas. Parce que cette relation-là, alors hormis, comme je dis, niveau 5, vraiment, hein, les débutants, mais après au-dessus, 6, 7 et tout le reste au-dessus, c'est comme ça que ça se passe. Cette relation-là, jusqu'au haut niveau, vraiment, je t'ai pris l'exemple. Par exemple, pourquoi les joueurs de haut niveau, ils font cet effort-là? Parce que eux, ils ont ça en tête, ils sont extrêmement conscients. Celui qui attaque en premier, il prend l'avantage décisif. Et même chose après, même Van Vendong, vous avez vu Van Vendong, on est d'accord, c'est une machine. Van Vendong, il ne te donne pas la première attaque. Pourquoi Van Vendong, même s'il est beaucoup plus fort, il ne te donne pas la première attaque? Parce que c'est évident. Parce que même s'il joue à 150 mondial, il ne peut pas s'amuser à pousser long. Il va se prendre que des boîtes. Et bien sûr qu'il peut contrer très fort. Mais lui, déjà, il te fait attaquer dans les conditions les plus catastrophiques possibles. Et derrière, il te fait les contres les plus dévastateurs possibles. Mais déjà, il te fait attaquer dans des conditions, s'il est obligé de te donner l'attaque, déjà pour commencer, s'il est vraiment obligé de te donner l'attaque, ou si c'est juste pour varier, il te fait attaquer dans les conditions les plus défavorables possibles, et derrière, il te met le contre le plus dévastateur possible. Tu vois ce que je veux dire? Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Vraiment, commente cette vidéo, parce que je veux vraiment voir est-ce que tu as conscience de ça. Tu as conscience qu'en tant qu'attaquant, oui, moi aussi j'aime bien bloquer et tout, mais en tant qu'attaquant, parce que vraiment il y a très peu de contreurs, des joueurs qui sont capables de gagner en laissant attaquer volontairement, en priorité leur adversaire à niveau égal. Il y en a ce que je dis, c'est 2% des pongistes. 2%. Sinon le reste, attaquant, t'es attaquant. Après tu sais pas attaquer, t'aimes pas attaquer, c'est une chose, mais sinon t'es attaquant. Sinon il faut vraiment être défenseur. Mais vraiment à niveau égal, être capable de gagner le match en laissant l'autre attaquer avant soi, la majorité du temps, plus de 50% du temps, des contreurs, il y en a très peu au tennis de table. Vraiment. Sinon, tout le reste, on est tous attaquants. C'est comme ça que ça se passe. Donc, mets-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Si toi, tu as un vrai contreur, comme tu es capable de ça, ben, mets-moi en commentaire. J'aimerais bien voir, du coup. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!